Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos se os agricultores europeus, mais especificamente os franceses neste vídeo, voltaram a fazer protestos contra esse possível acordo entre a União Europeia e Mercosul. O problema é que os argumentos que eles utilizam durante todo esse protesto, eles atacam diretamente, querendo ou não, a América do Sul e o Brasil em específico, pois a todo momento tentam colocar à prova a qualidade dos produtos do Mercosul. Então o vídeo é sobre isso. Já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Los agricultores franceses retomarán de nuevo las calles la próxima semana, pocos meses después de un masivo movimiento de protesta. Esta vez es el posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur apoyado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que provoca la ira. La futura jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas, defendió este martes la necesidad de ratificar el acuerdo por razones geopolíticas. En lo que concierne a Mercosur, hay que ver el contexto geopolítico más grande. Necesitamos los acuerdos comerciales, es para 700 millones de personas que cubren esto. Y si no hacemos un acuerdo comercial con ellos, entonces este vacío será realmente ocupado por China. Alemania y España apoyan el acuerdo a pesar de la férrea oposición de Francia. Creo que este nuevo impulso movilizará aún más a los agricultores. Se va a desarrollar en varios escenarios y la movilización del mundo agrícola será crucial para empujar las cosas en la dirección correcta. Se requiere una minoría de al menos 4 países europeos para rechazar el acuerdo. La Unión Europea y los países sudamericanos que forman el Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, alcanzaron un acuerdo tentativo de libre comercio en 2019. En él se estipula una eliminación casi total de los aranceles. Los sudamericanos deseosos de exportar carne, azúcar y maíz, mientras Europa espera vender más coches, productos químicos. Los agricultores europeos temen que sus homólogos sudamericanos puedan venderles productos que no cumplan las mismas estrictas normas de seguridad agrícola y sanitaria que ellos. Vous êtes économiste, spécialiste des enjeux environnementaux et énergétiques. Tout d'abord, que prévoit exactement cet accord commercial entre les pays du Mercosur et de l'Union européenne? Plus de 600 parlementaires français dénoncent une concurrence déloyale. Qu'en est-il? Tout d'abord, c'est un accord de libre-échange qui ne concerne pas simplement le monde agricole. C'est un accord de libre-échange qui concerne la plupart des secteurs économiques et qui vise à libéraliser, c'est-à-dire donc réduire les droits de douane, augmenter les quotas, faciliter les investissements, faciliter les importations et exportations dans de très nombreux secteurs économiques, parce que c'est la logique même de ces accords de libre-échange. Et quand en fait l'Union européenne était désireuse de finaliser cet accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, eh bien, il faut qu'il y ait une monnaie d'échange. Si on veut exporter des voitures thermiques qui auront bientôt plus le droit d'être vendues sur le territoire européen, si nous voulons exporter des produits chimiques, si nous voulons exporter des produits industriels et des services pour les multinationales françaises notamment, et bien, donc ouvrir des marchés dans les pays tiers, eh bien, il faut bien en retour leur proposer d'ouvrir des marchés sur le territoire européen. Et quand vous négociez avec deux puissances agricoles telles que le Brésil et l'Argentine, nécessairement, vous allez ouvrir vos marchés agricoles. Et donc la Commission européenne considère que les effets attendus sur le monde agricole européen, qui seront des effets nécessairement négatifs, avec une disparition d'un certain nombre d'entre eux, seront plus que compensés parce que nous allons, l'Union européenne, les multinationales européennes vont vendre des biens et services dans les pays du Mercosur. Donc l'agriculture a servi de monnaie d'échange. Sauf qu'on n'a jamais dit au monde agricole, aux agriculteurs, il faut que vous arrêtiez vos productions de viande et que vous mettiez à exporter des voitures. Donc du coup, c'est cela aujourd'hui qui pose problème. Et c'est la nature même d'un accord de libre-échange que de mettre en compétition des acteurs économiques qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles sociales, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles environnementales, qui ne sont pas dans les mêmes conditions climatiques ou environnementales. Pour le monde de l'agriculture, il est bien plus facile de produire du bœuf et à coût très inférieur quand on est au Brésil ou en Argentine par rapport au piémont pyrénéen du Massif central ou des Alpes en France. Donc si cet accord est appliqué, est-ce que ça sera le coup de grâce pour de nombreux agriculteurs français, en particulier les éleveurs ? Du côté du monde agricole, effectivement, on a une augmentation notable et sensible des quotas d'importation à très faible taux
de douane, ce qui va générer l'arrivée de ces dizaines de milliers de tonnes de bœuf, mais aussi de viande de volaille, voire porcine, sur les marchés européens. Et ces quotas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils s'ajoutent à l'ensemble des quotas qui ont déjà été ouverts par le passé, les quotas OMC, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale du commerce. On importe déjà du bœuf venant des pays du Mercosur. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment le tracé et être certain de la qualité de la production. Et il s'ajoute à tous les quotas qui se sont additionnés à travers tous les accords de libre-échange qui ont été signés, ratifiés et mis en œuvre depuis maintenant plus de deux décennies. Il faut savoir que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, il n'y a jamais eu autant d'accords de libre-échange finalisés au sein de l'Union européenne, le dernier en date étant celui de la Nouvelle-Zélande, avec des impacts relativement similaires du côté de l'importation de viande bovine, ovine et autres, donc sur les marchés agricoles. Et donc tout cela s'additionne, et derrière, bien entendu, c'est le propre des accords de libre-échange. On met en compétition des acteurs qui n'ont pas la même compétitivité, et donc du coup, ceux qui ne pourront pas s'aligner sur les prix, eh bien, vont disparaître. Est-ce que néanmoins cet accord est favorable à certaines filières agricoles exportatrices? Si oui, lesquelles? Et quel est le poids de ces filières dans l'agriculture française? Un accord de libre-échange, il y a nécessairement des gagnants et des perdants. C'est du donnant-donnant. Pris globalement, l'accord UE-Mercosur est plutôt gagnant pour l'économie européenne, même s'il y aura donc des perdants dans le monde agricole. Les plus grands perdants, ce sont les pays du Mercosur, avec leur industrie qui va être fortement concurrencée par l'industrie européenne. Quand on regarde le monde agricole, il y a des filières, notamment la filière des vins et spiritueux d'un côté et la filière des produits laitiers, notamment via Lactalis et les autres gros acteurs français, qui globalement gagnent à l'ouverture des marchés. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les producteurs qui vont gagner derrière, ce sont les intermédiaires qui gagnent à ces ouvertures de marché. Donc c'est Lactalis qui va certainement profiter, y compris parce qu'il a une position avantageuse au Brésil, profiter de cet accord de libre-échange, ce qui ne veut pas dire que les producteurs laitiers français vont sortir gagnants. Donc ça ne veut pas dire, quand on dit que les vins et spiritueux, que la filière vins et spiritueux, que la filière laitière va gagner d'un accord de libre-échange de ce type-là, ça ne signifie pas que ce sont les petits producteurs qui vont gagner derrière. Cela signifie que ce sont les agro-exportateurs, ces grandes entreprises-là, qui vont profiter de la possibilité de jouer sur différents marchés internationaux pour s'approvisionner à plus bas coût et revendre là où c'est le plus intéressant pour leurs intérêts propres. Donc des industriels français peuvent trouver également un intérêt à cet accord en dehors de l'agriculture? Cet accord de libre-échange va manifestement profiter aux entreprises multinationales françaises présentes dans les services de l'eau, des déchets, de l'énergie, des transports, va profiter sans doute, y compris à l'industrie pharmaceutique européenne, parce que cet accord a été finalisé sous Bolsonaro et que Bolsonaro a complètement laissé tomber la protection d'un certain nombre de ces secteurs économiques clés. Et il y a une industrie pharmaceutique au Brésil, il y a une industrie automobile au Brésil, également aéronautique. Et donc du coup, oui, cet accord est très déséquilibré. Il est très déséquilibré parce que ce sont principalement les grandes entreprises multinationales européennes qui vont gagner avec les exportations prévues dans le monde industriel, dans le monde de la chimie, par cet accord-là. Et au sein du monde agricole, principalement, ce sont effectivement le monde agricole européen, le monde agricole français qui vont y perdre, excepté peut-être une ou deux filières, mais tout cela est résiduel au regard des pertes qui sont attendues du côté des producteurs de viande et autres, notamment du sucre, par exemple, sur le territoire. Então, eu até respeito que esse jornalista esteja tentando proteger os agricultores europeus, porém eu não consigo concordar com os argumentos que ele utiliza. Primeiro, ele tenta colocar um asterisco em cima da qualidade de produto do Brasil ou da América do Sul em geral, como se fosse inferior ao produto francês. Eu acho, cara, que isso não passa de um choro desgraçado. Até porque eu já vi muitos agricultores europeus falando que não dá para competir com os produtos da América do Sul, tanto por questões de qualidade, como também pelo valor. O Brasil e a América do Sul em geral, ela consegue produzir milhares e milhares de toneladas de produtos de excelente qualidade, coisa que na Europa, por causa do clima, eles não conseguem fazer isso durante o ano todo. E também pelos espaços na Europa que são mais restritos em comparação ao Brasil ou à América do Sul. Então, cara, isso pra mim não passa de um choro bem grande.
Tudo bem que eles não queiram fazer acordo com o Mercosul, cada um tem o direito de pensar o que bem entender. Agora, esses argumentos, na minha opinião, é um choro assim, claro, eles estão passando um recibo de que eles não conseguem competir com o Mercosul e por isso eles estão tentando fazer esse tipo de bloqueio. Mas essa é a minha opinião, eu espero que vocês deixem de vocês aqui embaixo. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou sobre tudo isso e valeu!